Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction d'Auteuil pour terminer la semaine. Ça y est, le meeting d'hiver est fini sur l'hippodrome de Vincennes. Du coup, ce dimanche, les sauteurs prennent le relais avec un quintet qui est intéressant. Avant d'en parler, je voulais vous rappeler qu'il y avait notre grand jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement à gagner au prono VIP sur le site turf-fr.com. Pour cela, il faut trouver le gagnant de ce quintet de dimanche et commenter en bas de votre écran sur la vidéo YouTube pour avoir une chance de participer au tirage au sort si vous êtes plusieurs. Si vous êtes le seul à donner le gagnant, bien entendu, vous avez automatiquement gagné ce mois d'abonnement. En tout cas, si vous êtes plusieurs, il y aura bien entendu un choix parmi les bonnes réponses. Voilà pour notre petit jeu. Maintenant, on va pouvoir parler du quintet, le prix Car-Simon, troisième course du programme en handicap sur le steeplechase, long de 4400 mètres, 13 concurrents seulement, il a été sauvé de très peu ce quintet, avec 13 concurrents qui seront en lice dans cette compétition des 5 ans et au-dessus. C'est une épreuve qui est prévue aux alentours de 15h15, ils ne sont que 13, mais c'est très ouvert, on a vraiment affaire à des profils très variés, on a de tout au départ, il y en a très peu qui ont déjà couru ensemble, et c'est vrai que le fait d'avoir des éléments aussi différents, ça complique un petit peu la tâche. J'ai quand même pris le parti de retenir en tête le top weight, le numéro 1, Benou, qui pour moi a les meilleurs titres, incontestablement. C'est un cheval qui a vraiment réalisé de très très belles performances, notamment dans cette catégorie. On ne l'a pas revu depuis fin novembre, une 6ème place sur un steeple de 3500 mètres. D'ailleurs, il avait un petit peu déçu ce jour-là. Il n'avait été que l'ombre de lui-même. Maintenant, il a repris de la fraîcheur. Il a eu droit à un break au moment de la fermeture d'Auteuil. Ça lui a fait le plus grand bien. Du coup, pour son retour dans cette catégorie, il a été baissé d'une livre. Il est désormais pris en valeur 64. Faut quand même se souvenir qu'il avait remporté un handicap du même genre le 15 juin 2024 sur ce parcours en valeur 62. Alors oui, là, la valeur n'est plus la même, mais il avait confirmé en valeur 65 la fois suivante. C'était le 24 septembre en terminant 4ème d'une listed race handicap derrière Indivis et Coach Chandou, Master de Nantais, 3 chevaux de qualité, et il portait 72 kg déjà. Donc franchement, j'ai pas de problème avec le poids. Il est muni de hier d'entrée de jeu, c'est certainement qu'il est déjà affûté. Moi j'y crois et je l'ai retenu en tête. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, UPK de Tay, qui court après son quintet. On le connaît bien, UPK de Tay. On l'a vu cet hiver sur l'hippodrome de Pau. 3 tentatives, notamment dans 2 quintets. Et il a pris une 2ème place et une 4ème place au niveau quintet. En même temps, il a couru 9 quintets pour 7 places. Donc on ne peut pas rêver mieux au niveau de la régularité. Comme je l'ai dit, il tourne autour du pot. Le seul petit bémol, la seule chose qui m'ennuie, c'est qu'il n'a couru qu'une seule fois sur ce parcours pour une chute. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas compétitif ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il a couru une autre fois sur le steeple d'Auteuil pour une 2ème place dans un quintet sur 3700 mètres. Donc, il n'y a pas de problème avec le steeple d'Auteuil. Maintenant, voilà, il est en forme. Il arrive en condition avancée par rapport à certains de ses rivaux. Comme je l'ai dit, il tourne autour du pot et ce sera certainement l'un des chevaux les plus en vue. Et à juste titre, il fait partie des très bonnes bases au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 4, Iradius. Alors, franchement, Iradius, je pense que s'il ne chute pas, il peut même gagner de 20 mètres. Maintenant, on ne l'a pas revu depuis le 18 mai, et une chute pour son seul essai dans un handicap. Il est pris en 58,5, la valeur est idéale. Sachez qu'il a gagné le 21 avril en rendant 4 kilos à Indivis. Indivis, il a remporté derrière un handicap en valeur 62, il a confirmé en 66,5 dans le prix Montgomery, un handicap très huppé à l'automne dernier. Donc un cheval qui a quand même fait l'arrivée en valeur 66,5, lui est pris en 58,5 et lui rendait 4 kilos. En gros, il a environ 12 kilos pour gagner, en valeur théorique bien entendu. Si c'était le cas, il gagnerait même 3 quintets consécutivement. Maintenant, c'est un cheval qui a très peu couru, qui a eu des soucis de santé, donc voilà, il se prépare vite, mais il y a quand même l'incertitude du retour à la compétition. C'est pour ça que je le retiens seulement 3ème, mais franchement, sur ce qu'il a montré, il a déjà gagné sur ce parcours. Il devrait logiquement lutter pour la victoire. C'est presque un regret de le mettre aussi loin, mais après 8-9 mois d'absence, c'est difficile quand même de le mettre aussi plus haut que ça. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 3, Kaluka. 2 courses cette année,
de deuxième place du côté de Pau. Elle a de la tenue. Maintenant, elle découvre le steeple d'Auteuil. Ça peut être un petit inconvénient, mais c'est clairement un cheval de qualité. C'est un Hongre de 6 ans qui n'a pas encore montré tout ce dont il était capable. Il a couru une seule fois handicap, c'était en haie. C'était il y a un moment de cela. Hein, il était âgé juste de 4 ans à la fin de son année de 4 ans et il avait été 10e en valeur 64. Là, il est en 60 pour son premier handicap sur le steeple. Honnêtement, je pense qu'il a de la marge. En tout cas, il a des lignes qui sont assez intéressantes et je pense qu'il est capable d'entrée de jeu de réaliser de très belles choses sur le steeple d'Auteuil. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 7. Il s'agit de Même Pas Cap. Même Pas Cap, j'ai envie de vous dire, ça peut être une bonne base parce qu'elle est ultra régulière. Elle a couru plusieurs fois dans les handicaps. Depuis qu'elle est orientée dans les handicaps, au final, elle n'a jamais déçu. Ses 5 dernières tentatives en fin de saison dernière se sont soldées par autant de places, 3, 4, 5. Bon, pas l'air d'avoir non plus une grosse marge de manœuvre, mais elle a fait l'arrivée sur ce parcours. Elle a montré sa compétitivité et voilà, elle a repris de la fraîcheur. On connaît David Cotin, c'est un homme qui s'est bien préparé les courses et à mon avis, avec aussi peu de partants dans ce quintet, c'est un bel engagement pour cette jument de 5 ans et je pense qu'elle est capable de tirer avantage pour prendre, à mon sens, plutôt une place 3, 4, 5. Mieux, j'y crois pas, mais pourquoi pas, c'est une course qui peut réserver quelques surprises. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 13, Joyeuse Haleine. Encore une jument qui a fait une bonne course. Hein. C'était une rentrée en dernier lieu sur l'hippodrome de Machecou. Elle a terminé 3e après 2-3 mois d'absence. Décembre, janvier, 2 mois d'absence. Maintenant, elle a quand même déjà bien fait sur le steeple d'Auteuil. Son seul essai sur ce parcours s'est soldé par une 6e place. Maintenant, c'était quand même un lot qui était bien relevé. Hein. C'était un groupe 3 face à des juments de 4 et 5 ans d'un très très bon niveau. Donc voilà, malgré cette tentative qui est un petit peu moyenne au papier, je pense qu'elle vaut mieux que ça. Et c'est vrai que pour son premier handicap, je trouve que sa valeur est assez intéressante avec 63 kg et aussi Kevin Nabé qui lui est associé. Je suis sûr que son entraîneur Étienne Dandini a dû bien préparer son coup, donc attention, j'ai retenu seulement 6e, mais elle fait partie des très belles possibilités. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 5, Jaguar des Obos. Écoutez, c'est une jument qui fait toutes ses courses. Elle vient de s'imposer sur les haies d'Angers en province. Maintenant, auparavant, elle a quand même remporté une course sur ce parcours. C'était certes une course à condition. Faut voir ce que ça va donner pour son retour dans les handicaps en steeple. En valeur 58, elle avait déjà terminé à l'arrivée en 56,5 sans avoir une grosse marge de manœuvre. Depuis, elle a quand même progressé, elle s'est aguerrie, elle est bien munie d'œillères comme à son habitude. Donc, non, voilà, je trouve qu'avec 66 kg, elle fait partie des chances régulières, mais plutôt pour une 4-5e place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 11, Galop du Large. C'est un regret de le retenir aussi loin, pardon. C'est un cheval expérimenté maintenant. C'est la première fois qu'il court sur le steeple d'Auteuil. C'est un cheval qu'on a souvent vu sur le haie. Pourtant, il a des références à faire valoir sur le steeple, notamment à Pau, puisqu'il a terminé 3e d'un quintet fin janvier sur le steeple de Pau en battant UPK de T. En théorie, la ligne est excellente. Maintenant, comme j'ai dit, il faut voir ce que ça va donner parce que ça change de décor. Le cadre n'est pas le même avec les 4400 mètres. C'est un parcours qui est exigeant, mais la tenue, il l'a. Et s'il saute bien, je pense qu'il est capable de confirmer ses bonnes dispositions. Mais voilà, faut faire des choix. Et le manque d'expérience à Auteuil m'a conduit à le retenir seulement en 8e position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 8, Kraken. C'est un vrai regret, Kraken. Je trouve que c'est un cheval qui a une belle marge de progression. Il n'a pas beaucoup couru. C'est un cheval de 5 ans qui n'a couru que 6 fois. Et c'est vrai que son unique essai dans les handicaps s'est soldé par une 6e place du côté de Pau. C'était en début d'année. Voilà, il était battu par UPK de T. Il n'a pas forcément si mal couru que cela. Je pense qu'il va encore progresser sur cette tentative. C'est un cheval qui clairement n'a pas atteint son plein potentiel. En plus, Hugo Mérienne, j'aime beaucoup son entraîneur, c'est un homme habile. Donc attention, associé à Gamma Meunier, c'est pourquoi pas un concurrent capable de prendre une place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As que j'ai retenu devant le 9, le 4, le 3, le 7, le 13, le 5 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 8 en conseil de jeu. Pour moi, l'As Benou, malgré les 72 kg sur ce qu'il a montré l'an passé, clairement, c'est une première chance et je l'ai retenu en tête. C'est pas un hasard. J'y crois vraiment. Le numéro 9, UP4T, ce sera la base de la France entière. Il est bien connu dans cette catégorie, même si son seul essai sur ce parcours s'est soldé par une chute. Je pense qu'il peut redorer son blason pour son retour à Auteuil. En tout cas, première chance. Et puis le 4, Iradius. Comme je l'ai dit pour moi, si il est suffisamment prêt, il peut gagner de la ligne droite.
Maintenant, entre la théorie et la pratique, et surtout l'absence de plusieurs mois, ça complique un peu sa tâche, mais clairement, il se prépare vite et il est certainement capable de jouer les premiers rôles d'entrée de jeu. Donc As, 9 et 4, mes 3 préférés, mais vous l'aurez compris, les possibilités restent assez nombreuses et pas mal d'incertitudes entourent ce quintet, donc n'hésitez pas à élargir les combinaisons. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera, nous, dès demain. Lundi, on reprend l'hippodrome de Caen qui ouvre ses portes et qui nous promet un quintet également intéressant, pas forcément spéculatif. On en reparlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.